La météo intérieure, c'est une façon plus facile pour nommer tes émotions. Puis ça t'en donne moins parce que tu es capable de les nommer. Puis dis-moi, est-ce que t'en vis beaucoup, toi, d'émotions à l'école? Mhm. Particulièrement, laquelle? Ça dépend. Des fois, c'est soleil, nuages, orage, vent ou pluie. Même, en vrai, toutes les météos. Qu'est-ce qui arrive quand on prend pas soin de nos émotions inconfortables? Ben, ça reste dedans de toi, puis des fois, ça s'accumule. Puis, si tu prends pas soin, ça peut un petit peu ruiner ta journée parce que tu vas tout le temps y penser, tout le temps, tout le temps. Mais c'est comme si, genre, ça, c'est ta tête, là. Là, tu penses, mais là, après ça, tu n'en parles, le cactus, il va aller là, mais il va pas être au milieu, comme où tu penses tout le temps. Oui. Parce qu'il va déjà, genre, il va pas prendre toute la place dans ta tête. Oui. Puis c'est pas parce que je nomme mon émotion que ça va complètement disparaître. Moi, de base, je suis pas trop capable de nommer mes émotions. Mais c'est genre, dans ma tête, je sais pas. Dans ma tête, ça s'explique full bien. Mais quand c'est l'heure de parler, genre, je suis pas capable des fois. Des fois, c'est juste genre, je sais pas. Faut de la pratique, hein? Oui. Qu'est-ce que ça nous permet quand on pleure? De vider une petite partie de notre tristesse au lieu qu'elle soit toute dedans nous. Puis surtout d'accepter qu'on est dans une météo inconfortable. C'est vraiment ça. Parle-moi donc du cactus. Ah, lui, là, Oui, oui, oui. les météos les météos qui sont pas cactus, c'est genre les météos qui te fait sentir bien. Mais les cactus, c'est comme ça vient te déranger. Comme exemple, la colère, genre, tu te sens pas bien parce que t'es tout énervé. Mais comme pluie aussi, couler de boue, froid. Mais c'est parce que les météos, genre avec les cœurs, c'est des météos que t'aimerais, genre, tout le temps avoir. Mais les météos cactus, c'est ceux que tu veux qu'ils partent le plus. Est-ce que c'est normal d'avoir des météos cactus? Oui, parce que si t'aurais une vie sans météo cactus, t'aurais une vie un petit peu plate aussi. Oui, explique-moi donc comment ça. Ben, c'est vrai, exemple, si t'es tout le temps content, c'est quand même une belle vie. Mais il faut que tu fasses des expériences quand même. Puis, je trouve comme si t'es tout le temps dans le soleil, c'est sûr, à un moment donné, tu vas te tanner. Parce que, tout, il faut qu'il y ait une fin. Puis comment tu décrirais ton enseignante cette année, Madame Sylvie? Comment tu as passé ton année avec elle? Elle était très bien mon année avec Madame Sylvie. Ben, parce que Madame Sylvie, là, dans notre classe, c'est comme une famille un petit peu parce que on dit que Madame Sylvie est tellement vieille que c'est un dinosaure. Là, ça fait comme ça, on est plein de bébés dinosaures. Alors là, c'est comme notre mamie, Madame Sylvie, alors ça rend la classe plus rigolo. Puis est-ce que tu es capable d'être toi-même dans ta classe, vu que c'est justement, c'est comme une famille? Oui, parce que, exemple, je fais une faute, il y a personne qui va être là pour me juger. Il y aura toujours une autre personne qui va dire genre, hey, c'est pas grave, genre, on est là pour apprendre. Exemple, Madame Sylvie dirait ça à un élève. Puis ça te fait sentir comment quand tu sais que ton estime de toi est pas menacée, puis tu es là pour apprendre, puis tu as le droit de faire des erreurs? Plus de confiance en moi parce que je suis capable de plus me faire confiance. C'est comme exemple, il faut lever la main pour dire une réponse. Mais si là, je sais que je vais me faire juger, je vais pas lever la main. Si je me fais pas juger, je vais lever la main, puis je vais tenter à l'erreur. Puis c'est ça, la peur de se tromper, c'en est un cactus qu'on a parfois. Il devient si grand qu'il prend toute la place. Donc quand on sort de notre zone de confort, on lève la main. Même si peut-être qu'on n'aura pas la bonne réponse. C'est beau, ça. Wow! Un jour, t'es venu dans notre classe, t'as dit genre, pourquoi on fait toujours des scénarios, mais t'avais dit que c'était notre système qui essaye de nous protéger, ouais. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Alors quand je stresse, je me rappelle de ça. C'est juste ton cactus qui te pique. C'est des fausses alarmes. Là, tourne le cactus vers toi pour qu'il te regarde dans les yeux. Là, quand il te regarde dans les yeux, là, mais que tu sens dedans de toi que le système d'alarme part, tu fais juste dire « Merci, cactus, de m'avertir, mais fais-moi confiance, je suis capable. » Parce que
Si tu te fais juste des scénarios, ça sert à rien. C'est juste des idées dans ta tête. Pour se donner une chance. Ben, parce que quand t'es pas toi-même, ben, tu t'aimes pas un petit peu. Est-ce que tu as de l'amour pour toi? Ouais, c'est beau. Tu es une belle personne. Merci.